Alors voyons un petit peu le guide du CETIM. C'est la première chose que vous allez devoir faire une analyse par le guide du CETIM. Donc, le guide du CETIM, il ressemble à ça. Vous avez donc une copie, je vous rappelle. Si vous allez voir directement à la table de matière un petit peu plus bas, voilà, vous allez voir qu'il y a différents cas d'affaiblissement de la pièce qui sont répertoriés. Des pièces cylindriques avec des encoches de différents types ou des épaulements de différents types. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les plaques avec des épaulements 1 ou 2, encoche simple, double, trou, trou oblong, double trou, triple trou, et puis etc. Et à chaque fois, ça vous mène vers une page. Alors faites bien attention, on va prendre le cas ici de la plaque épaulée. Ils étudient le cas des concentrations de contrainte au droit de l'épaulement, sur la plus petite partie de la section, donc juste à l'endroit de l'épaulement on commence. Dans les cas de traction pure, dans les cas de flexion pure, la plupart du temps. Si jamais vous avez un cas combiné, il faudra additionner l'effet des deux. Allons voir maintenant dans notre tableau, par exemple justement l'épaulement. Bon, il y a tout un texte ici que je vous conseille vivement de lire pour mieux comprendre comment exploiter notre système. Alors on va aller piocher directement la plaque. Nous voilà arrivés au chapitre plaque épaulée. Alors le chapitre plaque épaulée, il faut bien s'assurer qu'on est au début, va vous présenter ici la situation. Alors là ici c'est la plaque épaulée qui subit un effet de traction de part et d'autre. Donc si on tire de la même manière de part et d'autre, on suppose l'effort qui est réparti sur l'ensemble de la section à chaque fois. On a une traction pure. Okay. Et donc il rappelle d'abord quelle va être la contrainte calculée par la résistance des matériaux. La contrainte qui normalement est censée apparaître à la section, on sait que c'est l'effort divisé par la section. La section, c'est l'épaisseur de la pièce, E, multiplié par la hauteur. Okay. Et on sait que ça, c'est ce que la RM me donne, mais que ce n'est pas la réalité. Qu'on doit multiplier ça par un facteur KT, qu'on me donne ici. Facteur KT, et on propose, dans un premier temps, de trouver ce facteur KT via la BAC. Alors, si on regarde bien la BAC, vous constatez que la BAC, je vais peut-être un peu réduire d'ailleurs, cette BAC a en abscisse le rapport entre petit d et grand d de la pièce. Petit d, petite section, grand d, grande section. Donc, quand vous avez votre situation, vous essayez de trouver en abscisse dans quelle situation vous êtes. Seconde situation, c'est au niveau dimensionnel aussi. Chaque courbe a été dessinée sur base du rapport, dans ce cas-ci, R sur T. R sur T, c'est quoi? C'est le rayon de l'arrondi de l'épaulement, et T, c'est la hauteur de l'épaulement. Donc ce rapport-là nous permet de trouver sur quelle courbe ou à proximité de quelle courbe on est. Par extrapolation ou interpolation, vous allez pouvoir déterminer ensuite, dans l'ordonnée qui est ici, le facteur KT où vous êtes. Alors la BAC est assez imprécis, donc ça, vous allez devoir faire une première recherche avant de faire un calcul analytique plus précis. Et cette BAC vous aide à vérifier que votre calcul analytique est bon, parce qu'on fait vite des erreurs dedans. Calcul analytique, il se trouve à la page suivante. Vous voyez qu'on est en traction, plaque épaulée, on le rappelle. Et donc, ils expliquent ici comment calculer le facteur KT. Donc, suivez simplement les instructions. Un exemple vous est proposé. À savoir aussi que le guide du CETIM va plus loin et souvent, il vous propose des solutions pour améliorer les contraintes, réduire les contraintes, diminuer donc le facteur KT, le ramener le plus proche possible de 1. Bon, il vous explique évidemment qu'il ne faut surtout pas réduire le rayon. Si on va aller voir dans les ABAC, effectivement, on augmente la concentration de contrainte. Il faut au contraire donc essayer d'élargir la valeur du rayon d'arrondi. Si ça, c'est pas possible, par exemple dans le cas de notre vilebrequin, eh bien, entre la flasque et le maneton, ou entre la flasque et le tourillon, qu'est-ce qu'on va faire? On va par exemple réaliser un dégagement. Ceci également permet de réduire les concentrations de contraintes.